Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack et nous aussi parti pour une petite vidéo. Là, oublié de vous la tourner avec tout le cinéma que je fais depuis quelques temps. Ben, tout simplement, Bruno Genesio a annoncé cet après-midi, si je dis pas de bêtises. Voilà, je l'ai appris, c'est un pote qui m'a envoyé une notif sur Facebook. Je fais, oh bordel! Et voilà, Bruno Genesio dans son départ, je sais quoi? Alors bon, voilà, on le sait que bon, on s'en doutait que ça allait pas durer. Mais bon, il confirme que la saison prochaine, il ne veut plus rentraîner Lyon. Alors que avant, parce que ça reste important, parce que Olas avait toujours plané le doute, et nous les supporters, on avait toujours le doute, comme quoi, le gars, voilà, si on trouvait pas d'entraîneur, il serait encore là. Il y avait toujours un petit pourcentage de chance qui faisait que, voilà, si on trouvait personne, on pouvait se le garder. Vous savez, avec Jean-Mimi, tout était possible, hein. Donc là au moins ça nous confirme à 100% cette fois, alors qu'avant c'était à 95%. Là on est passé à 100% parce que c'est Bruno lui-même qui l'annonce, qu'on est sûr de changer d'entraîneur la saison prochaine. Donc après, comme je dis encore une fois, j'en ai fait plein de vidéos sur tous les entraîneurs, allez les voir. Là, sur Mourinho, là sur Gallardo, sur Blanc, sur Vieira, machin et compagnie, on verra. Bon, dans tous les cas on va changer et ça c'est une bonne chose. Bon, après, encore une fois, le problème ne vient pas que de lui, il vient aussi des joueurs. Voilà, il y a les joueurs, il y a le staff, il y a un tout. Il va falloir changer plein de choses à Lyon. Et j'ai lu un article comme quoi Jean-Michel Aulas avait dit, j'ai l'impression, la phrase que j'avais envie d'entendre depuis 3 ans, là, depuis que c'est ce bordel. Jean-Michel Aulas, ça me le propose. Voilà, j'ai trouvé l'article, je vais vous le lire. Alors, Jean-Michel Aulas, président de Lyon, il y a des changements qui s'imposent. Tac, tac, tac. Sortir de cette crise, s'il y a une recette définitive et évidente, on l'aurait expliqué. On a essayé toutes les semaines de redonner confiance aux joueurs, le coach s'est remis en cause, il a fait des changements significatifs. Il n'y a pas eu de bagarre à l'entraînement, c'est faux. Ça en saura jamais. Ça arrive qu'il y ait des échanges, des discussions, des tensions. On n'a pas été très bon, c'est vrai. Je n'ai pas encore parlé aux joueurs après la rencontre. Je ne pense pas que c'est à faire. On est dépité parce qu'on n'arrive pas à remettre le bateau à flot. Les joueurs disent qu'ils veulent s'en aller dans les journaux. Mais la plus belle preuve pour partir de notre club, c'est de bien finir la saison. Ça, c'est bien dit par contre. Donc après, Fekir, il faut lui dire, si vous trouvez qu'il ne donne pas tout pour faire gagner son équipe, il n'y a pas de magicien, mais il y a une volonté de trouver la solution. L'électrochoc en limogeant Bruno Genesio, il ne marche pas à 6 matchs de la fin. Tout ce qui va se passer, c'est voir Bruno finir fatigué. C'est tout. Il fait du bon travail avec les joueurs. Excusez-moi. Et de la même manière, on ne peut pas changer les joueurs qui ont perdu ce soir. Ça, c'était hier, ça. Enfin bon. Et après, c'était quoi qu'il avait dit? Ah, c'était pas ça l'article. Mais il avait dit que bref... Ah, c'était pas ça. Merde, désolé. Désolé. Pierre Ménès donne rendez-vous à Las après la fin du fusible Genesio. C'est quoi cette histoire? Enfin bref. Pour en revenir à Bruno, le temps que je retrouve l'article, voilà, lui au moins, il a fait son mea culpa, comme il a dit, il sait que pour le bien du club, tout ça, qu'il y ait une meilleure atmosphère, il veut partir alors qu'il avait envie de rester. Après, le mec est complètement à bout. Les supporters ont été durs avec lui. Bon, après, les résultats étaient là, que je vous dise, le football à haut niveau, surtout dans un grand club comme Lyon, c'est dur. Donc forcément, voilà. Mais après, bon... Ça fait, en vrai, le personnage, on peut pas le détester. On détestait des fois ses schémas, des fois ses choix qui étaient un peu, voilà, c'était pas ouf ici, même s'il a fait de très bonnes choses aussi. Voilà, bon, après moi je suis le premier à vouloir qu'il change. Ça n'empêche pas qu'on est humain et que bon, on le voit tout dépité, ça fait un peu de peine, voilà. On va pas se leurrer. Mais après, je prends ça comme une très bonne nouvelle. Lyon, de toute façon, il faut du changement et ça passe en priorité par l'entraîneur, après par des nouveaux joueurs. Mais le plus important, et comme il le dit, là, il va falloir vraiment être à fond derrière le club. Et que les joueurs se bougent le cul, surtout, parce que maintenant, c'est les joueurs. Parce que là, Bruno, on l'a jusqu'à la fin de la saison, donc il va falloir être derrière lui. Là maintenant, il n'y a plus à mettre des Bruno Genesio. Ah, il est pas mal, ça, là. Des Bruno, enfin, des Genesio d'émission, machin, il n'y a plus besoin, on sait qu'il va s'en aller. Donc maintenant, il faut être à fond derrière le club. Maintenant, si les joueurs veulent pas se bouger le cul, là, ça va être un autre problème. Mais voilà, il faut absolument, comme je le dis, qu'on soit troisième quand on va avoir pour attirer déjà un nouvel entraîneur, enfin, qui sera assez intéressant, voilà, qu'il ait un challenge de la Ligue des Champions et que les joueurs viennent, la Ligue des Champions, ça fait venir les grands joueurs. Donc voilà, et c'est pour ça qu'il faut impérativement qu'on soit au minimum troisième. Et voilà, on peut pas être quatrième, ça serait inacceptable.
Donc voilà, et là c'est la grosse crise, voilà. Mais bon, vous avez vu, il a fallu en arriver là quand même pour que voilà, tout le monde se remette en question. Ça a été compliqué, mais voilà. Je pense que ça sera un soulagement autant pour lui que pour les supporters, que pour le club. Il va falloir vraiment vivement la saison prochaine, mais je veux dire avant toute chose, il faut vraiment qu'on reste troisième, absolument. Deuxième, je n'y crois plus personnellement, mais troisième, il faut. Après bon, ça sera une bonne surprise d'être deuxième, mais là, je sais pas si c'est possible. J'y crois pas. Là, l'état d'esprit, il va falloir et faire jouer les joueurs qui veulent vraiment jouer et donner comme Terrier et compagnie. Voilà, à un moment donné, les mecs qui veulent se barrer, ben non, les mettez-les sur la CFA, même si potentiellement les Memphis machin ils peuvent mettre des buts, on s'en fout, ils veulent pas jouer avec lui, ils s'en foutent du club. Faut arrêter, il y en a ils défendent, ouais non mais avec les Pays-Bas, trop bien, patati patata, avec dans notre contexte le meilleur entraîneur serait meilleur. Ouais, oubliez pas que ça fait 3-4 fois qu'il crache tout le temps sur le club, lui on a rien à foutre les gars. Alors arrêtez vos conneries 5 minutes. Là franchement voilà, ça commence à me tendre. Comme il peut être le meilleur du monde, le mec a tellement craché sur notre club. Arrêtez de vouloir défendre des mecs comme ça. Il y en a d'autres, j'ai même pas envie de tous les citer, c'est pas le sujet, mais voilà. Bref, donc maintenant, ben ouais, faut être à fond derrière lui parce que bon, ben maintenant on sait qu'il va s'en aller. Donc là, il y aura 6 matchs. Il faut gagner les 6 matchs. Faut pas faire de nul, machin, faut pas essayer, il faut gagner ces 6 matchs, putain. Il faut les gagner, c'est tout. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il y avait à dire? Faut que je retrouve l'article. Alors. Il y a des changements qui s'imposent. Alors, voilà, c'est peut-être ça. Alors, Ola s'annonce des changements en fin de saison. Oui, j'accepte les cookies. Bah oui, j'ai la tête à manger des cookies, lol. Oh, ouais, c'est bon. Lol, OL. Je suis fatigué. Là, c'est sa fin de journée. Alors qu'il allait tout... on s'en fout. C'est pas ça, mais qu'est-ce que c'est? Ouais, il avait dit qu'il était très fatigué, Bruno, machin. Encore une fois, on a soutenu, bon travail. Après, en fin de saison, j'ai toujours dit, on se posera des bonnes questions qui permettront de se relancer. Je dis aussi, à l'expérience, qu'on a intérêt à faire pas mal de changements. Voilà, j'ai trouvé ma phrase. Donc je relis. Je sais aussi, à l'expérience, qu'on a intérêt à faire pas mal de changements quand on a un club qui est tout en haut, qui est très médiatisé. Parce que vous adorez ça, les supporters adorent, et on n'a peut-être pas fait assez de changements. On verra la situation lundi matin. Il faut que je discute avec Bruno pour voir s'il a l'énergie suffisante pour terminer. Le pauvre, bah, oui, il va terminer, et là on va le soutenir. Parce que après, comme je dis, faut pas oublier que le mec, il était pas vraiment, on l'a mis comme ça, voilà, c'est le premier club pro qu'il entraîne, c'est chaud quoi. Et lui, avec son peu de connaissances, mine de rien, il a progressé un petit peu. Hein. Voilà. On me dit, ben, en attendant, on se moquait beaucoup de lui, mais le Pep Genesio, il a battu le Pep Guardiola. Et oui, Pep Guardiola n'a pas battu Pep Genesio. Et oui, les gens, ça par contre, on se rappellera de ça. Et oui, notre Pep à nous a été plus fort que le Guardiola. Et oui, ça c'est des résultats bêtes et méchants, mais c'est comme ça. Donc on peut au moins lui dire merci sur la demi-finale d'Europa League. Après voilà, il y avait des joueurs déjà qui avaient il y avait Lacazette, il y avait Tolisso à l'époque. C'est des joueurs comme ça qui nous manquent. De toute façon, les départs de Lacazette et même je dirais Tolisso ont fait tellement du mal à Lyon, mais Tolisso surtout, putain. Ah, les deux. Tolisso, Lacazette. T'as Tolisso au milieu de terrain, il nous manque aussi. Hein. Il nous manque. Mais voilà. Après voilà, comme je disais, faut être à fond et mettre plus en avant les joueurs comme Dembélé, Terrier, tout ça et compagnie. Voilà. Il faut là lancer des joueurs qu'on veut et qui veulent que le club soit troisième et en Ligue des Champions la saison prochaine et qui veulent jouer la Ligue des Champions avec le club la saison prochaine. Voilà. Et dans le recrutement, voilà, il va falloir tout changer. Mais il y a moyen de faire. Après, c'est un mal, peut-être, c'est un mal pour un bien et c'est une renaissance. Mais après, là, on n'a pas le temps encore de penser, c'est vrai, la saison prochaine. Il faut absolument qu'on soit troisième. Il n'y a pas d'autre choix. Alors, Pep, écoute, maintenant, tu t'en vas. Donc, ça sert à rien de te clasher maintenant. Bon, et après, comme je dis, il y a eu des clashs qui ont été beaucoup trop durs, comme on l'emmerde au resto, le pauvre gars, c'est ridicule. Les gars, c'est que du foot et du sport. Hein, faut pas non plus se rendre malade pour ça. C'est un loisir, c'est du sport, c'est une passion. Mais voilà, faut pas que ça prenne trop la tête, quoi, non plus. On va se rendre malade. Mais je comprends, moi aussi, j'étais le premier à râler, parce que des fois, j'en avais plein le cul de ces résultats de merde et je voulais du changement. Après, comme je vous dis,
J'espère qu'il rebondira dans un bon petit club et qu'il fera des bons résultats. Et même si ça nous fait un pied de nez, qu'il gagne un trophée sympa avec un autre club à l'étranger, machin, eh ben, ce sera tant mieux pour lui, ça sera une revanche pour lui. Et puis voilà, je vous dis, je serai quand même content pour lui. Je le suivrai quoi qu'il en soit. Après, comme je dis, je suis quand même le premier content à ce qu'il s'en aille aussi. Voilà. Donc, sur ces belles paroles, mi figue mi raisin, bah, je dis merci de t'en aller. Voilà, je te remercie de t'en aller, d'avoir pris le choix de t'en aller. Je pense que toi aussi t'en as besoin, ça fera du bien à tout le monde. Pas de haine, moi personnellement, j'en ai jamais vraiment eu, même si des fois je voulais que tu t'en ailles, mais je n'ai pas de haine. Donc bon, finissons cette saison bien et passons, que ce soit nous les supporters de Lyon et Pep Genesio, à autre chose la saison prochaine. Et que ce soit des belles pages des deux côtés. Voilà. Allez sur ce, salut à toutes et à tous et gros bisous tout le monde.